Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse autant que vous êtes. Connectez-vous rapidement. Il y a une réalité qui se vit présentement par le corps de Christ au Gabon. J'ai pris le temps d'observer un peu les choses, le déroulement des choses. J'ai vu des vidéos où j'ai été tagué en fin d'année dernière, en fin 2021, du 31 décembre. J'avais donné une parole de prophétie sur le Gabon, parlant d'un réveil. Beaucoup parmi le peuple de Dieu vivant au Gabon ont identifié ont assimilé cette prophétie à un homme de Dieu gabonais. Selon eux, la prophétie ferait mention de lui. Et cet homme de Dieu s'appelle Emmanuel Nzoma. Voilà, le prophète Emmanuel Nzoma. Je veux que vous puissiez réellement vous connecter, prendre le temps vraiment d'écouter, partager au maximum et puis écouter clairement ce que j'ai à dire. D'habitude, on sort en tant que gravello, on fait un peu le show et tout. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un cadre totalement différent et je veux que le corps de Christ, voilà, au Gabon, puisse vraiment prêter attention à ce que je m'apprête à dire. Voilà, parce que c'est à l'église que je veux parler, je ne serai pas long. Alors connectez-vous au maximum. Il y a eu... moi, je considère le Gabon comme mon deuxième pays. Parce que c'est un pays où je suis parti pour faire des programmes et Dieu a été bon pour moi. J'ai vu des centaines de personnes accepter le Seigneur Jésus au Gabon. Que ce soit à Olomouc, que ce soit à Avea. Et peu importe ce que les hommes peuvent dire, je n'ai pas vu des dirigeants méchants au Gabon. Je n'ai pas été victime d'une injustice au Gabon. Je n'ai pas été victime d'une méchanceté, ni de la part des Gabonais, ni de la part des autorités gabonaises. Je n'ai vu aucune malversation me concernant. Je suis rentré au Gabon en paix, je suis sorti du Gabon en paix. Et moi particulièrement, j'ai aimé ce peuple. Vous savez, des gens particulièrement on dit que le Gabon est un pays où on dit Gabonais d'abord. Les Gabonais sont renfermés, ils ne veulent pas les étrangers. Bon, moi je n'ai pas vu ça. Moi je n'ai pas vu ça. Moi je dis même qu'au Gabon, moi je suis mieux traité au Gabon qu'à Abidjan. Le Gabon, l'accueil que moi j'ai vu des Gabonais est loin de ce que les gens ont raconté sur ces gens-là. Est loin. J'ai vu des mamans au Gabon qui ont un cœur. J'ai vu des papas au Gabon qui ont un cœur. Il y a des papas même au Gabon qui m'ont adopté. Voilà, prophète, on t'aime, tu es notre enfant. C'est vrai que tu es notre papa, mais à côté de ça aussi, tu es notre enfant. Et le Gabonais, c'est juste quelqu'un qui n'aime pas les foutaises. D'accord? Le Gabonais, c'est juste quelqu'un qui n'aime pas les foutaises. C'est juste quelqu'un qui est vrai. Voilà, c'est juste quelqu'un qui est vrai. Et qui est tellement vrai et qui est cru. Voilà. Le Gabonais est cru. Il est vrai, il est cru. Quand quelque chose ne va pas, il le crache tout de suite. Au Gabon, il y a eu une situation, et je me prononce parce que ma vidéo a été présentée comme étant une prophétie, où il y a des persécutions qui se lèvent contre, voilà, un homme dont la prophétie parlait.
La prophétie n'a pas donné le nom d'une personne, ça c'est d'un. En ce qui concerne la prophétie que j'ai donnée, Dieu m'a montré une personne. Voilà, la prophétie n'a pas donné le nom d'une personne en particulier. Et ceux qui identifient la prophétie à cette réalité que cet homme de Dieu est en train de vivre, c'est votre droit, voilà, mais la prophétie que moi j'ai donnée n'a pas d'identité, d'accord? Depuis un certain moment, il y a une situation qui fait rage au Gabon, c'est que durant un programme, il y aurait eu une action où un serviteur de Dieu du nom d'Emmanuel aurait prié pour qu'une dame tombe enceinte séance tenante. Et cette femme-là, j'ai même vu la vidéo de par mes collaborateurs, où le ventre de la dame poussait et tout. Voilà, et à la suite de ces événements-là, après la croisade, l'homme de Dieu aurait été interpellé et aurait été placé en garde à vue. Aujourd'hui, il est question que le gouvernement, par le ministre de l'Intérieur, ait demandé cessation des activités cultuelles de cette association religieuse qu'est l'église La Synagogue. J'ai vu un communiqué de l'église, j'ai vu plusieurs postes de l'église et tout. J'ai vu des personnes parler de persécution, j'ai vu des personnes parler de beaucoup de choses. Le prophète Emmanuel et moi, nous ne nous connaissons pas particulièrement, personnellement, mais nous avons eu l'occasion de nous rencontrer pour la première fois au concert de la chantre, la servante de Dieu Simian Tatou. Je crois que c'est au jardin botanique. Et c'était un bel événement. Il était juste mon voisin de gauche, Et je crois même que dans son direct, j'ai salué un peu les internautes. Et puis j'ai continué. Après ça, je crois qu'il y a eu un dîner, je crois pour un anniversaire. Non, je crois après ça, il y a eu un dîner, je ne sais pas trop. Et on était ensemble, on a partagé un repas avec les hommes de Dieu, prophète Tatou et tout. Et puis après ça, nous nous sommes séparés. C'était même la seule fois et même la dernière fois que je le rencontre jusqu'à ce que j'arrive à Abidjan. J'ai vu un homme de Dieu calme, j'ai vu un homme réservé, j'ai vu un homme qui était emprunt à beaucoup d'interrogations parce que il y avait déjà beaucoup de tumulte autour, il y avait beaucoup de bruit autour. Et j'ai surtout vu quelqu'un qui aime Dieu. De par ce que j'ai eu à voir, j'ai vu quelqu'un qui aime Dieu, j'ai vu quelqu'un qui, au-delà de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, est quelqu'un qui est quand même rempli d'une certaine timidité. Et on reconnaît cela au personnage parce qu'il était juste mon voisin de gauche, même au restaurant qu'il était mon voisin de gauche. Et puis voilà. Aujourd'hui, l'homme de Dieu en garde à vue, ses enfants, les serviteurs de Dieu et tout, je vois une solidarité des hommes de Dieu, qu'il ait raison ou pas, vraiment nous sommes solidaires de lui, nous sommes avec lui, nous le soutenons et tout. C'est bien beau, voilà, c'est bien beau et vraiment c'est quelque chose qui moi me touche particulièrement. Voilà, c'est quelque chose qui moi me touche particulièrement parce que je peux voir un élan de solidarité autour de ce jeune homme, de cet homme de Dieu. Voilà, et c'est rassurant parce que la chose de Dieu, tant qu'elle est comprise comme ça, je pense que d'autres sont d'avis, d'autres ne sont pas d'avis, d'autres disent que c'est un vrai miracle, d'autres disent que ce n'est pas un vrai miracle, etc., etc. Moi, je ne veux pas rentrer dans la polémique de vrai ou de faux miracles. Ce que moi, je veux dire, c'est qu'il faudrait faire un soutien utile. Si vous voulez aider votre leader, peuple de Dieu, de l'église de la synagogue, il faudrait faire un soutien utile. D'accord? Il faut éviter les posts. Vous savez, quand vous faites de la propagande autour d'une enquête, vous envoyez l'autorité à prendre des mesures qu'elle n'avait pas prévues dans le but de mieux quadriller l'affaire, dans le but de mieux contenir les choses. En réalité, c'est vous-même qui créez le bras armé de l'autorité. Vous comprenez? La Bible dit que toute autorité vient du Seigneur. Toute autorité est établie par Dieu.
Voilà, ne profitez pas de ces choses-là pour essayer de dire ce que vous avez voulu dire aux autorités avant. Ne profitez pas du malheur ou bien de l'épreuve ou bien de la difficulté de cet homme de Dieu-là pour oser dire aux autorités ce que vous pensiez d'eux auparavant. Parce que vous êtes en train de mettre cet homme de Dieu-là dans des difficultés. Voilà, vous le mettez dans les difficultés et ce que vous faites n'est pas de nature à arranger. Ce que vous faites n'est pas de nature à arranger. Ce que vous faites est de nature à l'exposer davantage. On se comprend? Ce que vous faites est de nature à l'exposer davantage. Ne faites pas des posts qui vont dans le sens de dire l'autorité persécute l'église, vous n'avez jamais été d'accord avec l'église, vous tuez les prophètes. Bon, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. La Bible, quand Simon a été pris par les autorités, quand Pierre a été pris par les autorités et que Pierre a été jeté en prison, la Bible dit que les apôtres se sont retrouvés dans un endroit et ils ont prié. Ils ne se sont pas retrouvés sur les réseaux sociaux pour saquer l'autorité, pour attaquer l'autorité, pour dire non, l'autorité est une autorité mystique, ils sont contre le réveil, ils sont ceci, cela. Non, un homme spirituel ne réagit pas comme ça. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas faire de bras de fer avec les autorités, vous allez gagner. Non, l'autorité aussi c'est une onction. Que cette autorité soit chrétienne, musulmane, franc-maçonnique, rosé-chrétienne, une autorité c'est une autorité. Qu'elle soit athée, une autorité c'est une autorité. Un ministre c'est un ministre, un président c'est un président. Vous comprenez? Vous mettez ce jeune homme de Dieu là dans des difficultés. Vous l'exposez à un châtiment que peut-être la plaidoirie de certaines personnes dans le secret, d'accord, aurait déchargé. Peut-être que des gens même dans le secret sont en train de demander pardon depuis le début. Non, excusez, ça peut être une erreur de jeunesse. Excusez, l'homme de Dieu a peut-être mal considéré les choses. Il y a peut-être vraiment quelque chose, etc., etc., etc. On vous demande pardon, c'est un fils du pays. Peut-être que des gens sont à genoux quelque part en train de demander pardon à l'autorité. Et pendant ce temps, le ministre se réveille. Les généraux se réveillent. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient sur les réseaux sociaux des gens qui disent que eux, ils sont en train de persécuter un juste homme. C'est à tort qu'ils viennent faire du mal à quelqu'un. C'est un innocent. C'est comme s'il était arrêté comme ça dans la rue et puis ils sont venus le soulever pour le mettre en prison. Chrétiens, ne faites pas ça. Apportez-lui un soutien, mais un soutien qui lui sera utile. Moi, j'appelle cela du soutien hypocrite. Vous qui êtes les enfants dans la foi de cet homme de Dieu, ne pensez pas que les gens soient solidaires. Ils ne sont pas solidaires. C'est un soutien hypocrite. Ceux qui font des posts pour dire non, ne tuez pas le truc, vous n'aimez pas ce prophète. Vous n'aimez pas ce prophète. Le Gabon est géré par des hommes qui ont la tête. La Bible dit, je prierai par l'esprit, je prierai aussi par l'intelligence. Donc l'intelligence aussi est une faculté que Dieu donne à des hommes. On se comprend? Et l'autorité, là, c'est des gens qui sont intelligents. Ne commettez pas des erreurs. Quelqu'un dit, est-ce que la dame même a porté plainte? La dame n'a pas porté plainte. Qui est à la base de la plainte? C'est l'ignorance. Vous savez, quand on finit de prier Jésus, là, on doit aller à l'école. Excusez-moi si je suis dur dans mes propos. Quand on finit de prier Jésus, on doit aller à l'école pour s'instruire, pour comprendre comment la loi fonctionne. Est-ce que vous savez que lorsqu'une situation, lorsqu'un scandale, lorsqu'une réalité est d'ordre public et concerne réellement, choque l'opinion publique, on se comprend, quand une réalité choque l'opinion publique, il y a quelqu'un dans la loi qui a le droit de s'auto-saisir. Il s'appelle le procureur. Est-ce que vous me comprenez? Le procureur a le droit de s'auto-saisir de toute situation publique. On se comprend? Qui touche à l'opinion publique. Et vous étiez présent lorsque des gens commençaient à faire des vidéos, des parties, des séquences. Ah, vente qui a poussé, etc., etc. Scandale, scandale, escroquerie, arnaque. Chacun a commencé à crier à gauche, à droite. Ça a commencé à devenir viral. Ça a commencé à devenir viral en moins de combien de minutes? Viral, aller dans tous les sens. C'est normal que les autorités s'auto-saisissent pour interpeller l'individu et mieux comprendre l'affaire.
Quand les autorités interpellent l'individu pour mieux comprendre l'affaire, est-ce que vous qui dites que persécution, persécution, est-ce que vous savez quelle est la conclusion qu'il y a eu à l'intérieur de cette rencontre? C'est un homme de Dieu, on est d'accord. On prie tous pour qu'il sorte, on est d'accord. C'est vrai miracle, c'est faux miracle, moi je ne rentre pas dans ça. Mais la chose est que un jour, au moins, sa bouche a prononcé le nom de Jésus et quelqu'un a été gagné à Christ. Des gens doivent plaider. Des gens ont commencé même peut-être à demander pardon depuis le début aux autorités. Mais quand vous envenimez les choses sur la toile, vous pensez que non, on va se lever pour leur montrer que trop c'est trop. Ils ont trop fait ceci, cela. Ils ne vont pas venir tuer ce prophète-là encore. Ah, Aka, vous êtes sérieux? C'est contre qui vous faites là? Contre le président de la République? Ou bien contre le ministre de l'Intérieur? Ou bien contre qui? Contre les généraux, contre les autorités de la DGDI? C'est contre eux que vous faites ça? Attendez, soyez sérieux. Vous pensez qu'on gère un pays sans mandat de Dieu? Vous pensez qu'on gère un pays sans onction divine? Personne ne s'assoit sur un trône si Dieu ne l'y a établi. Vous n'avez pas lu ça dans la Bible. Si tu veux, appelle son règne comme tu veux. Appelle ça dictature, appelle ça monarchie, appelle ça démocratie. Peu importe le type de règne. Mais personne ne s'assoit sur un trône si Dieu ne l'y a pas établi. Et aussi longtemps que la personne est assise sur le trône, quand tu es chrétien, respecte cette autorité. N'exposez pas cet homme de Dieu-là plus qu'il ne l'est déjà. Plus qu'il ne l'est déjà. Vous êtes un peu comme des personnes, ton doigt est dans la bouche de quelqu'un qui a toutes ses dents au complet. Toutes ses dents au complet. Ton doigt est dans sa bouche et puis tu insultes sa maman. Toi-même, il faut voir. Ton doigt est dans la bouche de quelqu'un et puis tu insultes sa maman. Hein? Ou bien quelqu'un t'a cadené, je ne parle pas de votre buzz là. Quelqu'un t'a cadené, c'est-à-dire qu'il t'a pris comme ça, ta tête là, et dans l'épaule comme ça. Tu me comprends? Il est en train de t'étouffer, tu es en train de mourir. Tu manques d'air. On se comprend? Et puis maintenant, toi tu es en bas là-bas en train de mourir. Hein. Et puis tu dis, si tu laisses mon cou là, tu vas viens te tuer. Viens te tuer. Aïe. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous dites que vous l'aimez. L'homme est déjà en garde à vue. Arrêtez le scandale. Plus vous faites du tapage, plus vous énervez les gens. Si vous êtes vraiment spirituel, que vous voulez vraiment le réveil ne se fait pas en embrouillant le pays. Le réveil se fait par la prière. C'est à genoux qu'un vrai enfant de Dieu a la victoire. Le combat n'est pas forcément physique. Le combat n'est pas forcément physique. Vous pensez que qui va se réveiller dans le Gabon là, et puis se lever simplement pour que Emmanuel Nzoma soit méprisé, soit froissé, soit jeté par terre comme la boue? Non. Qui a ce temps? Les gens de font l'argent, ils ont leurs affaires, ils ont un truc. C'est un homme de Dieu comme tous les autres hommes de Dieu. S'il y a une affaire qui l'interpelle, c'est normal que les autorités l'interpellent. Mais si nous l'aimons, prions pour lui, soutenons-le, plaidons. Tu connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, plaidons, intercédons, demandons pardon. Si les preuves montrent qu'il a tort, humiliez-vous et demandez pardon. Parce que vous allez rendre son cas plus dangereux, plus grave qu'il ne l'est déjà. Arrêtez ça. J'aime l'élan de solidarité des hommes de Dieu. Je suis Emmanuel Nzoma. C'est bien, c'est beau. Beaucoup l'ont fait dans la sagesse. Mais beaucoup ont manqué de sagesse dans leur poste. Beaucoup ont manqué de sagesse. En indexant l'autorité, en indexant les trucs. Non, ils combattent le réveil, patati patata. Quand tu dis que quelqu'un combat le réveil, ça dit quoi? Qu'il est Satan. C'est ce que ça signifie. C'est ce que ça signifie. Donc eux aussi sont assis dans leur bureau. Hein? Leur prophète se comporte mal. Leur prophète se comporte mal. On veut mettre de l'ordre dans ce qui s'est passé. On veut les preuves de ce qui s'est passé. Et nous, on nous traite de Satan. D'accord? Comme nous sommes Satan, hein, on va aller jusqu'au bout de notre satanitude pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà, ils sont fâchés maintenant. Or, peut-être qu'ils voulaient laisser pour essayer de voir un peu, le secouer un peu, poser un peu les questions. Et puis après, ils allaient libérer le jeune. Mais vous êtes venus dire qu'ils sont Satan. Donc, comme ils sont Satan, ils vont aller jusqu'au bout de leur Satan-attitude. Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas faire quoi? Ou bien demain, tu vas marcher dans Libreville, c'est ça? Tu es sûr que tu peux faire ce que tu dis là? Est-ce que vous pouvez faire ce que vous dites?
sortir et marcher dans Libreville pour protester contre l'État parce que Emmanuel Nzoma est en prison. C'est Martin Luther King. C'est Nelson Mandela. Arrêtez, vous exposez la vie de cet homme. Cet homme a son amour pour son Dieu, passe par des moments difficiles, vous voulez l'aider, aidez-le par des téléphones, aidez-le par des contacts, aidez-le par la prière, aidez-le dans le silence, ne l'exposez pas. Vous l'exposez, vous le mettez en danger. Si vous l'aimez vraiment, ne l'exposez pas. Non, l'État a fermé le truc, l'État a fermé les activités, nanani, nanana, ils ont signé un décret pour empêcher. Mais c'est normal qu'ils signent un décret pour empêcher que vous fassiez le culte, parce que votre leader est en prison. Le dimanche, vous faites un direct pour dire que injustement il est en prison, il y a eu abus d'autorité, il y a eu ses collaborateurs qui étaient à la maison, ils sont allés les prendre de force, leur poser des questions, après les ramener à la maison, menacer la servante, pour dire à la servante de ne pas parler. Bon, tout ça c'est pour dire quoi? Que l'autorité est contre lui. Vous n'avez pas lu la Bible. Dieu a dit à Moïse, gardez le silence. L'Éternel lui-même combattra pour vous. Exode 14, 14. Et vous, gardez le silence. Le chrétien aujourd'hui, je ne sais pas quel genre d'assurance vous avez, mais la sagesse manque à beaucoup d'onction. Ce n'est pas l'onction qui manque, c'est la sagesse qui manque à beaucoup d'onction. La sagesse manque à beaucoup d'onction. Non, non, une déclaration d'église pour inciter les gens à croire que l'autorité fait des abus de pouvoir. Et puis vous voulez que votre église ne soit pas fermée. C'est vous-même qui avez fermé votre église. C'est vous-même qui avez fermé votre église. Si votre déclaration allait dans le sens de plaider avec l'autorité, ça ne serait pas sorti comme décision. Allez-y réécouter votre communiqué. Réécoutez. Et moi, on m'a donné la vidéo, j'ai regardé la vidéo ce matin. J'ai dit, mais à quoi il joue? Après, je vois la décision du ministre. Il dit, mais c'est normal. C'est normal. Ils sont en train, une enquête est en cours. Une enquête est en cours. Est-ce que vous savez que quand il y a un scandale d'ordre public et qu'une enquête est en cours, la personne qui est remise en cause n'a pas droit à la liberté? N'a pas droit à la liberté. Quand on t'interpelle le jeudi, le vendredi, là, sache qu'ils vont te garder. Parce que aussi longtemps que l'enquête n'a pas encore abouti, tu seras au chaud. Donc, ils n'ont pas dit qu'il est en prison, on dit qu'il est en garde à vue. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la garde à vue? La garde à vue, c'est la personne qu'on maintient pour nécessité d'enquête. On se comprend? Donc, ça veut dire qu'on n'a pas dit qu'il est en prison. On dit qu'il est là pour nécessité d'enquête. Aussi longtemps que l'enquête n'a pas encore abouti, qu'on n'a pas toutes les preuves de son innocence, on le garde en garde à vue. La prison, là, ça commence lorsqu'il est inculpé. Vous comprenez? La prison, là, ça commence lorsqu'il est inculpé. C'est là qu'on dit désormais, il a été écouté par le juge. Le juge également a jugé que l'homme de Dieu là, est coupable de malversation, ou bien de fraude, ou bien de manipulation, ou bien d'escroquerie. Donc maintenant, on lui encombre la peine de 6 mois, d'1 an, etc. Là, il commence la prison. Pour l'instant, il n'est pas en prison. Il est en garde à vue. Pour nécessité d'enquête. Vous comprenez? Je vois qu'on dit la décision du ministre est datée du 1er septembre. Donc rien à voir avec le communiqué de l'église. Ok, autant pour moi. Mais moi, c'est aujourd'hui que j'ai vu la décision. Vous comprenez? Portez-le en prière. Portez-le en prière. N'attaquez pas l'autorité dans vos postes. Ce n'est pas sage. Ce n'est même pas ça que la Bible nous appelle. Moi, j'ai été faire des programmes au Gabon. Les gens ont commencé à dire, faire des rapports aux autorités, que moi, j'ai prêché contre l'autorité. Moi, j'ai une éducation. Je ne peux jamais parler contre l'autorité. Je ne parle jamais contre l'autorité. Il n'est pas en prison. Et priez pour que, si jamais il est entendu, si jamais il comparaît, que la clémence, ou bien que Dieu permette que tout tourne, tout vire en sa faveur. C'est tout. Mais n'incitez pas la colère des gens parce qu'il n'est pas encore jugé. Il n'a pas encore comparu. Ils sont en train de faire l'enquête. Quand ça va aboutir, ils vont présenter ça aux autorités. On se comprend? Ils vont présenter ça à une cour. Ils vont présenter tous les éléments qui soient l'inculpe ou bien qui soient l'innocence. Ils vont présenter ça à une cour. Ils sont en train de mettre des têtes de mort. Mettez les cœurs. Ils vont présenter ça à une cour. Et quand la cour va voir, elle va délibérer sur le sort de cet homme. Donc priez.
Mais imaginez-vous un peu, avant même qu'on arrive à là, peut-être qu'eux-mêmes, ils sont déjà dans un certain état d'esprit à cause de beaucoup de choses qu'ils ont entendues. Tu comprends? À cause de beaucoup de choses qu'ils ont entendues. Vous, Gabonais, vous savez comment votre bouche parle mal. Depuis le début là-bas. Non, c'est les francs-maçons, non, c'est les mystiques, non, c'est les ceci, non, c'est les cela, les autorités ceci, les autorités cela. Ils entendent beaucoup de choses. Vous savez comment chez vous là-bas, comment les renseignements généraux sont développés. Ils entendent beaucoup de choses, ils ont beaucoup d'enregistrements. Ils ont des directs, des vidéos. Même nous, on est à Abidjan, on a entendu beaucoup de choses dans les directs. Dans les directs. Vous comprenez? Donc quand quelqu'un se sent insulté, là, à un moment donné, il réagit. À un moment donné, il réagit. Vous comprenez? Le diable, il est le diable. Mais quand on l'a chassé du ciel, là, c'est sur la terre, l'a envoyé. Vous voulez le chasser de la terre, là. Vous voulez l'envoyer où? Le diable, là, quand on l'a chassé du ciel, là, écoutez bien ma parabole, là. Quand on a chassé le diable du ciel, là, hein, c'est sur la terre, ils l'ont envoyé. Maintenant, vous voulez le chasser de la terre, là, c'est pour l'envoyer où? Construisez sa nouvelle maison, vous allez l'envoyer là-bas. Vous ne pouvez pas ignorer seulement que le diable. Attends, vous ne pouvez pas ignorer le diable. Si les gens sont francs-maçons dans leur coin, laissez-les dans leur franc-maçonnerie, dans leur coin, prêchez l'évangile. Quand l'évangile va gagner du terrain, là, c'est tout. C'est qui doit, attends, si l'obscurité doit réduire, l'obscurité va réduire seule. Mais quand on fait des trucs dans le but de les indexer, de les attaquer, de les insulter, de les humilier, tous les jours, ils sont dans votre bouche, vous les attaquez. Et en plus, d'autres même dont vous n'avez pas les preuves, vous dites non, c'est eux là qui sont à la base, les autorités là, c'est eux qui sont comme ci, qui sont comme ça. À un moment donné, là, ils se sentent insultés. On se comprend? À un moment donné, ils se sentent insultés. Et comme on dit à Abidjan ici, là, ils t'attendent au tournant. Ils t'attendent au tournant. Ils t'attendent d'un carrefour. Ou, de toute façon, ils sont Satan, là. Tu vas leur dire ça. Et malheur pour le corps de Christ au Gabon, ce carrefour est arrivé. Vous me comprenez? Ce carrefour est arrivé. Est-ce que vous comprenez? Ce carrefour là est arrivé. Et aujourd'hui, là, ils tiennent un homme de Dieu qui est dans votre groupe, vous les pasteurs du Gabon. Vous faites des postes, d'accord, mais ils le tiennent. Vous faites quoi? Vous les insultez. Vous les insultez. Respectez l'autorité. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Respectez l'autorité. Respectez l'autorité. Et rentrez en prière. Laissez le bruit des réseaux sociaux. Respectez l'autorité. Vous étiez tous témoins ici, depuis le début. Quand l'homme de Dieu est rentré dans son temps de prière, il est ressorti, etc. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit que non, il y a des formations, il y a des trucs. Bon, tout s'est direct tourné autour de ça, les autorités, les trucs, etc. Tout s'est direct tourné autour de ça. Maintenant, aujourd'hui, là, ils disent qu'ils pensent qu'ils ont des éléments de preuve pour ouvrir une enquête sur lui. Ce n'est pas des fous. Ce n'est pas des fous. Hein. Ils disent qu'ils ont des éléments de preuve qui leur permettent d'ouvrir une enquête sur votre homme de Dieu, sur votre pasteur. Donc, s'ils ont écouté, depuis on parle de jusqu'à aujourd'hui, ils disent on a un élément, donc on met la main sur lui. Il faut comprendre que quand un aveugle dit il veut te lapider, là, son pied est sur le caillou. Là, je parle pour ceux maintenant qui ont de l'intelligence divine. Quand un aveugle dit il veut te lapider, là, son pied est déjà posé sur le caillou. Donc, quand quelqu'un dit je te tiens, et puis je te prends, je te garde à vue, là, je te mets en garde à vue, demandez-vous en tant que corps de Christ, sur quoi l'autorité, là, son pied est posé? Sur quelle raison il se base? Parce que le prophète Emmanuel n'est pas un ennemi politique. Pour dire que les politiciens vont prendre leur énergie pour aller sur lui. Par rapport à quoi? Pour gagner quoi? Le ministre se réveille le matin et il s'est dit, je dois faire du mal à Emmanuel Zouma. C'est ça. C'est ça. Lui n'a rien à faire dans tout le Gabon. Votre ministre n'a rien à faire. Toutes les affaires sérieuses, il n'a rien à faire que pour se concentrer sur votre homme de Dieu. Sachez qu'il y a des éléments qui les ont interpellés. Il y a des éléments qui les ont interpellés. Quand les éléments les interpellent, vous rentrez en prière. Vous venez les insulter encore. Mais eux, ils font leur travail. Peut-être même qu'ils ont envie d'avoir compassion. Mais le fait que vous les insultez matin, midi, soir sur les réseaux sociaux, ils disent bon, de toutes les manières, c'est un enfant du pays. On a voulu avoir compassion.
Le pays même dit que les habitants du pays disent que nous sommes des sorciers, nous sommes des gens qui sont contre l'église, nous sommes des mystiques, nous sommes des agents du diable. Donc, comme on est des agents du diable, on va bien appliquer la loi. Maintenant, voilà le problème. Maintenant, voilà le problème. Ils disent, mais ils vont bien appliquer la loi. Que désormais, il n'y a aucune compassion, il n'y a aucune plaidoirie à la loi comme à la loi. Tu as dit quoi? Toi, Gabonais qui écrit partout, ici Mayen Zoma, ici Mayen Zoma, toi, tu as dit quoi? Tu peux faire quoi? Arrêtez. Vous le mettez en danger. C'est tout ce que vous allez réussir à faire. Je vous exhorte à respecter l'autorité. L'autorité est biblique. On se comprend? L'autorité est biblique. Respectez l'autorité par les compassions de Christ. Si vraiment vous aimez cet homme de Dieu là, comme vous semblez le montrer, exprimez un amour moins turbulent. Exprimez un amour moins turbulent. Votre amour là fait un peu trop de bruit. Votre amour là fait un peu trop de bruit. Et quand l'amour crie trop là, majoritairement c'est pas l'amour, il y a hypocrisie dedans. Quand quelqu'un, à tous les cas, vous te dit, ah tu es belle, oh tu es sexy, oh tu es... À un moment donné, il faut comprendre qu'il y a du semblant, il ment. Parce que tu peux pas m'apprécier à deux carrefours près. C'est que tu veux faire quelque chose, tu veux me manipuler. Votre amour là fait un peu trop de bruit. Vous comprenez? Votre amour là, ça crie un peu trop. On entend trop le bruit de votre amour. Le son de votre amour là me fait peur pour lui. Votre amour là, c'est un peu trop fort. Ça me fait peur pour l'homme de Dieu qui est en garde à vue là. Ça me fait peur. Et ça interpelle davantage. Parce que parce que s'ils sentent encore que ce dossier là peut inciter à trouble à l'ordre public, que ce dossier-là peut inciter à trouble à l'ordre public. Écoutez-moi, hein, vous voulez faux zélés là, comme vous n'êtes pas parti à l'école, vous voulez mettre l'homme de Dieu là en danger. S'ils sentent que votre dossier là peut inciter des troubles à l'ordre public, trouble à l'ordre public, c'est un délit. C'est-à-dire que déjà l'opinion sur les réseaux sociaux aujourd'hui, partout dans la rue, ça devient quelque chose qui envoie le tumulte, qui jette le discrédit sur le gouvernement, sur l'autorité, qui fait que les gens commencent à l'insulter. Et bizarrement, ce que vous n'avez pas mesuré, ce gouvernement, comme tout gouvernement, a des opposants. Les opposants peuvent faire de la récupération politique. Vous n'avez pas dit, vous n'êtes pas intelligent. Les opposants peuvent faire de la récupération politique pour attaquer les gouvernants en place, pour dire qu'ils font des abus, ils sont vraiment sorciers, ils doivent quitter le pouvoir, etc. Quand les opposants prennent pour faire la récupération politique, votre affaire n'est plus une affaire d'église, ça devient un dossier politique. Écoutez bien. Donc vous envoyez votre pasteur là à déménager de tatami, c'est-à-dire il déménage de tatami. Il quitte le tatami religieux pour aller de tatami politique. On vous êtes dans un Gabon où dès que quelqu'un tousse, des gens récupèrent pour faire la politique. Quelqu'un tousse, les gens récupèrent pour faire la politique. Quelqu'un pète, poum, quelqu'un récupère pour faire la politique. Quelqu'un a roté, quelqu'un récupère pour faire la politique. Donc un dossier comme ça qui est d'ordre public, qui défait la chronique sur tous les réseaux sociaux possibles, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Ce dossier-là est un dossier qui est en proie aux opposants politiques. Vous êtes en train de livrer votre leader politique, votre leader religieux, à un combat que vous-même n'allez pas maîtriser. 2023, c'est l'année prochaine. Il y a élection présidentielle chez vous. Les gens cherchent déjà comment ils vont faire pour se faucher les uns les autres dans cette affaire de politique au Gabon. Priez pour votre pays. Priez là pour votre pays. Donc quand vous prenez le dossier d'un jeune comme ça, pour mettre sur la table publique, pendant que vous êtes à la veille des élections, son dossier là peut devenir un prétexte pour commencer le palabre d'arguments de 2023 là, en 2022. Et puis c'est le nom de qui est au milieu? Emmanuel Nzoma. C'est le nom de qui est au milieu? Le corps de Christ. Vous comprenez? Et les gens vont se saisir de ça pour commencer à faire une pré-campagne, une pré-guerre. Une guerre avant les élections. Pour commencer à attaquer les autorités. Et tu penses que le président sera assis
Les ministres seront assis. Et puis les opposants leur font la guerre à cause de votre prophète. Et puis ils vont vous laisser cadeau. Mais vous allez ressentir la guerre là aussi. Ça devient du désordre. Vous comprenez? Ne commettez pas l'erreur. Si vous voulez l'aider, aidez-le avec un amour. Pas le type d'amour que vous manifestez. C'est un mauvais amour. C'est un mauvais amour. Vous l'exposez. Vous l'exposez. Vous comprenez? Vous l'exposez. Je suis conscient que vous l'aimez. Mais la manière dont vous exprimez votre amour là le met en danger. Le met en danger. C'est le moment, vous qui l'aimez véritablement. Quand vous voyez quelqu'un mettre un poste pour dire l'autorité est contre le réveil, les gens veulent détruire les prophètes, ils n'aiment pas le Gabon. Comprenez que les gens qui font ça là veulent changer le tatami. Vous-même allez-y en commentaire pour dire je suis fils du prophète là. Ce que tu dis là, Dieu n'est pas dans ça. Nous on n'est pas dans ce combat là. On ne combat pas l'autorité. Nous on prie pour que notre leader sorte de la garde à vue. C'est et sauf. Mais votre affaire, où vous partez commencer à dire que les autorités sont sorcières, donc elles veulent empêcher le réveil là, enlever le nom de notre église synagogue dedans. C'est ça qui doit être votre réaction. Parce que vous connaissez votre Gabon là, vous connaissez votre Gabon. Les renseignements généraux sont sur tous les postes actuellement. Ils sont aux aguets, ils regardent dès qu'il y a un poste, dès qu'ils ont la capture. Vous savez comment ils fonctionnent? Vous comprenez? Vous savez déjà comment ils fonctionnent. Donc quand ils lisent que vous nous êtes d'accord avec le dénigrement de l'autorité, ça vous expose davantage. Votre amour a fait un peu trop de bruit. Respectez l'autorité. C'est vraiment ce que je veux dire. Respectez l'autorité. Et pour ceux qui sont les plus sages parmi vous, quand vous allez quitter ce direct-là, faites des posts où vous présentez le ministre et vous demandez pardon. Monsieur le ministre, on présente des excuses pour tous les postes bizarres qu'on a eu à faire. C'était par amour. C'était par amour. C'était par amour. On présente nos excuses. Si notre prophète peut trouver grâce à vos yeux, on vous demande humblement, sincèrement pardon. Il a raison, il a tort, pardon. C'est un fils du pays, monsieur le ministre, pardon. C'est même votre enfant. Le monsieur là, il dit il est lion du Gabon, mais il est jeune, c'est un bébé. Pardon. Regardez, sa maman est là. Regardez, son papa est là. Regardez, ses frères sont ici. Nous, on est à côté ici, on est triste. Monsieur le ministre, pardon. Pardon. Par la compassion de Christ. Même si vous avez les preuves que c'était une erreur, qu'il a commis une erreur, l'erreur est humaine, il va apprendre de ses erreurs. Monsieur le ministre, pardon. Pardon. Même si il a tort, que vous avez vraiment raison, vous avez les preuves. Monsieur le ministre, personne dans sa cuisine, parce que ton couteau t'a coupé le doigt, tu prends et puis tu jettes. Le couteau, là, même quand il tombe, il te blesse, là. Tu nettoies et puis tu remets parmi tes éléments de cuisine. C'est ça, monsieur le ministre. Emmanuel Nzoma, là, c'est pas Burkina. Nzoma, c'est pas Côte d'Ivoire. Nzoma, là, c'est pas Congo. Nzoma, là, c'est pas Libye. Nzoma, là, c'est Gabon. C'est notre enfant. On le jette en prison, là. On gagne quoi? Monsieur le ministre, pardon. Le linge, ça, c'est là, mon famille. Il est déjà en famille. Pardon. Dieu merci, ce n'est pas une affaire où il a tué quelqu'un. Monsieur le ministre, pardonnez. Ayez pitié de lui. C'est comme ça on parle. Quand on fait les directs, c'est dans ça là où vous devez partir. Parce que les ministres et puis les policiers, là, ils n'ont pas pris la drogue. Ils ne sont pas fous. Tu comprends? Ils n'ont pas pris la drogue, ils ne sont pas fous. S'ils ont ouvert un dossier, c'est qu'ils ont des preuves. Les preuves, là, ça peut être confidentiel. Le dossier peut être confidentiel. Donc, toi qui es dehors ici comme moi, là, nous deux, là, on peut ne pas avoir la vraie version du dossier. Mais le concerné qui est en garde à vue, là, il connaît la vraie version du dossier. Son avocat connaît la vraie version du dossier. Tu comprends? S'il y avait vraiment abus, son avocat aurait fait un communiqué officiel. Si tout le monde se tait et puis ils sont en train de négocier un peu en bas, c'est parce que deux fois le dossier là, a un fondement réel. Ça existe vraiment. Donc quand tu ne maîtrises pas l'affaire, comprends que tout n'est pas une affaire de la foi. Arrêtez, vous l'exposez. Vous l'exposez. Donc allez-y faire les postes là, pour demander pardon. À partir de maintenant, vous tous ces enfants qui dites que vous l'aimez vraiment, allez-y faire poste pour demander pardon. Allez-y demander pardon par Facebook. Demandez pardon. Demandez pardon. Et présentez l'aspect où c'est un fils du pays. Demandez pardon.
Pas un fils du pays qui veut envoyer le réveil et puis d'autres ne veulent pas qu'il envoie le réveil. Non, un fils du pays, c'est votre enfant, c'est eux aussi là, c'est l'enfant. C'est l'enfant. C'est comme ça que vous devez leur parler. Vous m'avez compris? Que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous on est de loin ici. On prie pour vous. D'accord? On prie pour vous. On est de cœur avec vous. Je suis de ceux qui prient aussi pour le réveil au Gabon. Je suis de ceux qui croient au réveil au Gabon. Pas parce qu'il y a des mystiques qui sont assis sur le pays, non. Parce que le nom de Jésus doit remplir les nations, doit remplir les pays, doit remplir les continents, doit remplir les villages. Le nom de Jésus doit être connu dans tout le monde entier. C'est pour ça. On se comprend? C'est pour ça que moi j'ai dit que le Gabon doit connaître le réveil. C'est pas parce qu'il y a trop de sorciers qui sont dans le gouvernement, qui viennent, qui empêchent la lumière d'arriver dans le Gabon. Pardonnez. C'est pas ça. Ça n'a jamais été ça ma mentalité quand j'ai dit le réveil du Gabon. On se comprend. Chaque pays a sa culture. Chaque pays a sa culture. Avant que Jésus ne vienne, les gens avaient déjà leur tradition. Les gens ont leur culture. Donc quand quelqu'un n'a pas accepté Jésus, il est dans sa tradition. Il est dans sa culture. Tu veux lui montrer quelque chose que tu penses être mieux que là où il se trouve. Trouve la manière pour lui introduire le message. Mais il ne faut pas l'insulter. Parce que s'il se sent frustré, la réponse à la frustration, c'est l'agressivité. Une personne qui est frustrée, une personne qui est vexée devient agressive. Donc si vous voyez que les autorités sont en train de sont braquées, ou bien vous sentez qu'il y a des gens qui derrière sont braqués, demandez-vous, est-ce que ces personnes n'ont pas été frustrées, n'ont pas été vexées? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qu'on a vexés? Et même nos postes qu'on continue à faire là, est-ce qu'il n'y a pas des gens qu'on frustre? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qu'on vexe? Parce qu'eux, ils font le travail. Vous dites que ce sont des agents du diable qui persécutent l'église. Bon, vous-même voyez. Voyez, ça les frustre, ça les vexe. Donc à côté de ça, là, à cette action, vous êtes en train de créer une réaction. Et cette réaction, le seul qui va prendre les pots cassés de cette réaction, c'est lui qui est en garde à vue. Là. Il est le seul qui va prendre les pots cassés de cette réaction. Donc pour éviter ça, là, éviter les actions bizarres, vous voulez sortir, sortez avec intelligence et avec sagesse. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. C'était le révérend Wilfried Zawi. Il fallait vraiment que je me prononce parce que ma vidéo a été citée dans plusieurs posts. Un homme de Dieu en Côte d'Ivoire avait dit que le réveil allait arriver, le réveil allait arriver. Voilà, donc il fallait vraiment que je parle. Non seulement pour ça, mais aussi parce que j'ai beaucoup de membres au Gabon, j'ai beaucoup d'enfants dans la foi au Gabon. J'aime le peuple gabonais. Ce qui touche le Gabon me touche particulièrement. Et principalement, ce qui touche l'église du Gabon me touche particulièrement. Mais respectez les autorités. D'accord? Toute autorité vient de Dieu. Voilà, ne faites pas des postes pour insulter l'autorité. Voilà, le ministre, le président et tout. Et je vais m'adresser vraiment aux autorités. Vraiment, excusez. Vous savez, les autorités, des fois, le zèle, la foi, là, ça donne un zèle. Et il y a un zèle dans la Bible. La Bible dit que le zèle de ta maison me dévore. Il y a un zèle dans la Bible qui ne construit pas, mais ça dévore, et ça consume, ça brûle. Donc il y a des zélés comme ça dans l'église. Eux, ils cherchent le diable partout. Donc, des fois, eux, là, même quand tu ne les as pas salués, ils disent que c'est parce que tu es du diable que tu n'as pas voulu le saluer aujourd'hui. Parce que tu as vu le feu sur lui. C'est pourquoi tu ne l'as pas salué aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que les autorités, je me joins au corps de Christ pour vous demander pardon. Pas pardon pour le dossier là, mais pardon pour tout ce qui a bien pu être injure publique que vous avez essuyé depuis que ça a commencé. Toute forme d'injure, de frustration, nous vous demandons pardon. Nous vous demandons pardon. Voilà. C'était des actions liées à l'amour que ces chrétiens-là ont pour leur leader, ou bien ces gens-là ont pour leurs amis, frères, parents et connaissances, qui est le prophète Emmanuel Nzoma. Mais je ne pense pas qu'ils vous détestent. Nous vous demandons humblement et profondément pardon. Pardon vraiment. D'accord? Pardon vraiment. Pardon pour tout ce que vous avez pu entendre, pour tout ce que vous avez pu voir. Nous savons que vous faites votre travail. Et nous là, on vous fait confiance. On reste en prière, mais on vous fait confiance. Parce qu'on sait que le droit sera dit. On sait que vous allez avoir aussi compassion de ce jeune. On sait que votre but n'est pas de nuire à sa vie. Vous n'avez rien à gagner à nuire à sa vie.
On vous demande pardon. Pardon. Faites votre travail, mais pardon. Si quelque chose avait fâché, pardonnez. Que tu sois policier, tu es fâché. Que tu sois directeur, tu es fâché. Que tu sois ministre, tu es fâché. Peu importe qui tu es président, même tu es fâché. Peu importe qui tu es, même si tu es pasteur, que tu es fâché. À cause du jeune là, tu le trouves impoli, insolent. On te demande pardon. On te demande pardon. Pardon. Le malheur de quelqu'un ne peut pas construire le bonheur d'une autre personne. Le malheur de quelqu'un ne peut pas construire le bonheur d'une autre personne. On va vers la fin d'année. Il ne faut pas que les gens viennent mettre leur bouche sur vous pour rien. On va vers des élections. Il ne faut pas que le peuple vienne mettre leur bouche sur vous pour rien. Parce que vous n'avez pas pour but de nuire à quelqu'un. Vous comprenez? Vous faites seulement votre travail. Vous faites l'enquête. Vous préoccupez du bien-être du Gabonais. Il ne faut pas que le Gabonais soit abusé. Il ne faut pas qu'il soit escroqué. Il ne faut pas qu'il soit dans des malversations. Il ne faut pas qu'il soit dans des magouilles. Il ne faut pas qu'il soit dans des manipulations. C'est pour ça que vous l'avez interpellé. Pour essayer de bien comprendre et puis faire votre travail. Si les gens ne comprennent pas la portée de votre travail, nous on vous demande pardon. Nous on allait un peu à l'école là, nous on vous demande pardon. Pardon. Mais dans le dossier d'Emmanuel Nzoma, cet homme de Dieu qui est le pasteur, mettez un peu d'humanité à l'intérieur. Ne dites pas, on fait notre travail à 100% pour qu'il voit. Pardonnez. Le seul qui a souffert de ça, c'est lui qui est dans votre main là-bas. Ceux qui sont dehors, qui font les commentaires, qui font les posts là, eux n'ont rien perdu. Ils mangent, ils dorment, leurs enfants sont à côté d'eux, leurs mamans sont à côté d'eux. Le seul qui est privé de sa famille, c'est lui qui est en garde à vue. Là. Ceux qui sont en garde à vue, c'est eux qui sont privés de leur famille. Donc, ne regardez pas le comportement des gens qui sont en liberté pour mettre quelqu'un qui est privé de sa liberté dans le problème. Pardonnez. Par les compassions de Dieu. Pardonnez. L'erreur est humaine. Donc, dans le dossier, là, ne partez pas trop sur le droit. Faites le droit, mais essayez vraiment de mettre un peu d'humanité dedans. Voilà. Un peu d'amour de l'homme. Je sais que vous avez cet amour pour l'homme. Comprenez? Mettez un peu de l'amour de l'homme à l'intérieur. Un peu. Ne regardez pas les méchancetés que les gens ont eu à dire pour dire non, on met ta humanité de côté et puis on fait notre travail. Moi, je sais comment les autorités fonctionnent. Il y a un moment où vous dites ça. On fait notre travail jusqu'au bout et puis on va voir ce qu'ils vont faire. Ce que l'église vont faire, là, on va voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont fouetté votre autorité, votre orgueil en tant qu'autorité. Ils ont fouetté votre fierté en tant qu'autorité. Ils ont dit des choses qui vous ont blessé. Donc vous voulez leur montrer que vous êtes l'autorité et que vous avez le droit de faire ce que vous faites parce que vous avez les preuves. On sait. Mais on vous demande pardon. Ne rentrez pas dans ce bras de fer avec des gens qui sont dehors. Le vrai coupable, il est dedans. Celui qui a vraiment problème, il est dedans. Il ne faut pas, il va subir la colère à cause de ceux qui sont dehors. Nous, on est dehors ici. Il est fini de faire direct avec le couple, même manger. Si il est parti me promener. Tous ceux qui sont connectés au direct à l'autorité. Quand ils vont finir de mettre leurs commentaires, si vous insultez, vous avez insulté, ils vont se lever par les meilleures feuilles de manioc. Ils vont se lever par les meilleures feuilles de manioc. Ils vont se lever par les meilleures nanani nanana. Ils vont se lever par le se promener. Ils vont se lever par le au vendo. Tout de suite, ils vont se lever par aller à VA. Ils vont se lever pour aller je ne sais pas où. Le seul qui ne peut pas monter dans sa voiture pour aller où il veut, c'est lui qu'on appelle Emmanuel. Nzoma, c'est le seul qui ne peut pas aller où il veut. Donc ne regardez pas les paroles de ceux qui sont dehors là. Pour créer problème aux jeunes. Pardonnez. Pardonnez. Mettez un peu d'humanité. Un peu. Un peu d'humanité. Laissez à faire on va faire notre travail. Un peu seulement. L'enfant là. L'erreur est humaine. Vous savez de quoi je parle. L'erreur est humaine. Pardonnez. Pardonnez. Regardez, tout le monde tremble comme ça dans le Gabon là. Tout le monde a les palpitations. Les gens écrivent. Les gens parlent. D'autres veulent la honte, d'autres veulent la paix, d'autres veulent... Tout le monde est paniqué. C'est vous seul qui pouvez glacer le cœur de tout le monde en Gabon. Là. Pardonnez. Prenez les sanctions que vous voulez, mais mettez un peu d'humanité dedans. Moi, je sais que si vous parlez là, vous avez les preuves. Voilà. Vous savez, je sais, on sait que si vous parlez là, vous avez les preuves. Mais pardonnez. Pardonnez. La preuve là. Des fois, quelqu'un même en prison, l'inculpe et puis il y a grâce présidentielle. C'est-à-dire qu'il y a toutes les preuves et puis on le libère à cause de la grâce. Donc c'est la grâce là que je suis venu demander. Pardonnez. Même s'il était coupable de quelque chose, pardonnez. Pardonnez. Ceux qui sont là-bas en prison actuellement, en garde à vue, là, pardonnez. Ayez pitié. Ayez pitié. Que Dieu bénisse les Gabonais.
Que Dieu bénisse le président de la République du Gabon. Que Dieu bénisse le ministre de l'Intérieur du Gabon. Que Dieu bénisse le directeur de la DGDI. Que Dieu bénisse les corps habillés qui font le travail. Que Dieu bénisse les membres du CEDOC. Que Dieu bénisse tous les Gabonais et toutes les Gabonaises. Que Dieu bénisse même ceux qui veulent le malheur du prophète Nzoma. Que Dieu bénisse ceux qui veulent le bonheur du prophète Nzoma. Que Dieu bénisse tout le monde. Que la paix et la grâce soient avec vous. Vous avez un beau pays qu'est le Gabon. Ne laissez pas l'orgueil détruire votre pays. En ensemble, allez-y mettre dans vos différents postes là-bas le pardon. Demandez pardon aux autorités. À partir d'aujourd'hui, là, ne mettez rien d'autre si ce n'est pas pardon aux autorités. À commencer le président de la République, aux ministres, aux policiers, demandez pardon. Toutes les injures, j'ai dit là, allez demander pardon par Internet. Ne demandez pas pardon par appel, par un inbox, et puis sur Internet, vous les insultez. Allez demander pardon sur Internet. Que Dieu vous bénisse en ensemble. Bisous.